Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous allez bien? Ok. J'attends ce moment depuis quelques temps. Ça fait un bout de temps que j'avais envie de parler de Noé. Je crois que c'était en janvier, je vous avais parlé d'Enoch. Et vraiment, je voyais des choses vraiment intéressantes au sujet de Noé. J'avais envie de vous les partager. C'était long parce qu'il y a beaucoup de chapitres dans la Bible qui parlent de Noé, surtout dans la Genèse. Mais voilà, ça y est, je suis prêt. Quand Jésus évoque l'histoire de Noé, il la compare à celle de son retour. Ce qu'il nous dit, c'est ce qui s'est passé du temps de Noé va se dérouler de la même manière quasiment avant son retour. Les gens mangeaient, les gens buvaient, se mariaient, ils étaient totalement indifférents à Dieu. Et Christ nous dit, c'est ce qui va à nouveau se passer. Alors il laisse cet avertissement, il dit « Veillez, tenez-vous prêts ». Imaginez, Christ revient maintenant. Est-ce que vous seriez prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. On a là deux lanceurs d'alerte en fait. On a Noé qui annonce la fin d'un temps et on a Jésus-Christ qui annonce la fin des temps. Vous savez, ce qui est tragique, c'est de ne pas écouter les avertissements de Dieu et de ne pas être retrouvé juste devant Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur s'adresse à des chrétiens qui ont été persécutés, qui ont connu la persécution. Et ils étaient tentés de revenir au judaïsme. Le judaïsme, c'était une religion qui était tolérée par l'Empire romain. Et donc, revenir au judaïsme, c'était plutôt vouloir la paix sociale plutôt que rester dans la vérité. Aujourd'hui, on arrive à cette figure monumentale de la foi, Noé, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, avant Noé, mentionne Enoch, il mentionne aussi Abel, il mentionne aussi une liste de héros de la foi qui ont traversé aussi des épreuves, certains ont été martyrs. Et donc, il essaie de les encourager en mentionnant tous ces héros de la foi et en leur racontant un résumé de leur histoire. Et c'est ce qu'on a ici, on a un résumé de l'histoire de Noé dans Hébreux 11, verset 7. Son histoire nous rappelle que le jugement vient, le monde ne voit rien, mais la foi comprend les réalités invisibles. La foi prend la parole de Dieu au sérieux, elle s'attache à sa parole, elle agit, elle produit l'obéissance. Et par la foi, on est trouvé juste devant Dieu. Noé hérite de cette justice. Alors je vous invite à lire Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a vécu à contre-courant dans une des époques de l'humanité les plus terribles, les plus sombres en fait. Même pas 2000 ans après la création d'Adam, la terre était remplie de violence. La terre était remplie de mal, la méchanceté était partout. Elle était devenue un mode de vie. Et Genèse nous dit que la terre était corrompue. Littéralement, elle était gâtée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Vous laissez une bouteille de lait ouverte sur une table au soleil. Alors, je ne sais pas combien de temps il faut pour qu'elle tourne, mais je n'irai pas la boire. Vous voyez, c'est cette image de la terre à cette époque-là. Elle était gâtée, elle était remplie de violence. Et chaque pensée des hommes se portait uniquement vers le mal. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour sa création. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Genèse dit que Dieu était affligé en son cœur. Il n'a pris aucun plaisir vengeur à détruire l'ancien monde. Il a exercé sa justice parce qu'il ne pouvait plus laisser le mal détruire la vie infiniment. Mais au milieu de ce chaos, on a une lueur d'espoir. Genèse dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé ne se contentait pas d'une relation superficielle avec Dieu. Et on le voyait, ça se voyait.
Il y avait quelque chose dans sa relation qui sonnait droit, qui sonnait juste. Noé, il était juste et intègre. C'était le genre d'homme qui faisait ce qui était juste même quand on ne le regardait pas. Il marchait avec Dieu. Alors quand Dieu lui a donné cet avertissement, Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Noé a été averti des événements que l'on ne voyait pas encore. Et il a cru que ceux qu'il ne voyait pas encore allaient réellement venir. Il a cru que ça allait se réaliser. Il avait le discernement pour comprendre ce qui se passait autour de lui. Quand on connaît Dieu, on sait ce qui lui plaît. Mais on sait aussi ce qui ne lui plaît pas. Noé voyait ça. Il voyait les péchés autour de lui, partout. Ses contemporains, il les voyait pécher. Il voyait leur violence, leur méchanceté. Il n'y avait pas un endroit où on ne trouvait pas ça, où on trouvait autre chose. Pas un endroit. Jour après jour, c'était comme ça. Vous vous souvenez de Lot ? La parole de Dieu nous dit qu'il était tourmenté jour après jour par ce qu'il voyait à Sodome. Il habitait à Sodome. Cette ville, souvenez-vous, elle a été détruite. Imaginez du temps de Noé, ce n'était pas qu'une ville, c'était la terre entière qui était corrompue, qui était remplie, pleine de violence. Les jours ont défilé les uns après les autres et rien ne laissait présager d'une catastrophe. Mais ce n'était pas un obstacle pour la foi de Noé. Il avait compris que Dieu voulait supprimer le mal de la terre. La foi donne le discernement pour comprendre ces choses. La foi donne le discernement pour comprendre la volonté de Dieu et comprendre les réalités invisibles. Noé était intègre, son cœur était tout entier pour Dieu. Il éprouvait un profond respect pour la sainteté de Dieu. Il avait une confiance absolue dans sa fidélité. Noé était différent, radicalement différent. Il était rempli d'une crainte respectueuse sur une terre remplie de violence. Vous voyez le contraste ? C'est quand même assez fort. Il était seul avec sa famille dans une terre remplie de violence. Il vivait avec sa famille à contre-courant. Il ne s'est pas laissé intimider par la pensée ambiante, par la pensée majoritaire. Il a considéré la parole de Dieu comme plus importante, comme la seule encre réelle dans ce monde qui partait à la dérive. Pour lui, la vérité de Dieu pesait plus lourd que le regard des hommes. Noé a vécu sa foi sans compromis. Aujourd'hui, on nous dit qu'on vit dans l'ère post-chrétienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Ça veut dire en fait que la foi chrétienne n'a plus le poids qu'elle avait auparavant. Elle n'a plus l'influence qu'elle avait auparavant. Et on le voit. La foi est de plus en plus marginalisée, reléguée dans le domaine du privé. Et on aimerait bien nous faire croire que l'Évangile s'est dépassé. On aimerait bien nous faire croire que l'Évangile n'a plus sa place dans la société. Et petit à petit, un conformisme anti-religieux s'installe. Ce n'est pas toujours une opposition frontale, souvent c'est discret. C'est silencieux parfois aussi, mais c'est bien réel. Et on dirait que ça, la volonté là, on dirait que c'est pour influencer le chrétien à se taire. Ça pousse au silence. Vous savez quelle est la plus grande tentation aujourd'hui pour un chrétien chez nous ? Ce n'est pas d'abandonner sa foi, c'est de la diluer pour être socialement acceptable. Le conformisme antireligieux, c'est accepter se taire au moment où on a une porte ouverte, où on pourrait parler de notre foi, où on pourrait dire quelque chose. C'est laisser sa foi à la maison le matin et espérer la retrouver le soir. C'est suivre le mouvement général sans oser poser de questions. Au fond, le monde préfère des chrétiens qui gardent leur foi pour eux, des chrétiens presque complexés d'appartenir à Jésus. Quand j'étais salarié en entreprise, moi j'appréciais beaucoup la pause café. J'aimais ça parce qu'on ne parlait pas forcément du travail, on parlait de choses et d'autres. Et une question revenait tout le temps le lundi matin. « T'as fait quoi ce week-end ? T'as fait quoi ce week-end » Est-ce que vous avez déjà ressenti cette petite hésitation ? Plusieurs personnes sont autour de toi, elles te regardent, elles attendent ce que tu vas répondre. Et là,
ben, tu as deux options. Soit tu oses dire que tu étais à une soirée louange et tu étais à l'église le dimanche matin, soit tu ne le dis pas. Si tu ne le dis pas, ben, c'est peut-être un peu comme si le regard des autres avait suffi pour que ta foi reste silencieuse. Si tu le dis, eh ben, peut-être que ça peut enclencher une série de questions, d'autres discussions. Mais quelle fierté et quel soulagement face à l'hésitation d'aller au bout de ses convictions, d'assumer ses convictions. On n'a encore pas parlé de Jésus là. Hein. On a juste dit j'étais à une soirée louange et j'étais à l'église. Mais déjà ça, quel soulagement d'avoir tenu ferme devant tout le monde et d'avoir dit j'étais à l'église. J'étais à une soirée louange. Ça vous est déjà arrivé ça, une conversation, une hésitation, une question? Et la question c'est est-ce que j'assume vraiment mes convictions? Et cette tension entre nos convictions intérieures et le regard des autres, Noé l'a connue, mais à une échelle bien plus grande que nous la connaissons aujourd'hui. Sa foi n'était pas un secret, lui, il a construit un chantier gigantesque au milieu de tout le monde. Personne ne comprenait ce qu'il faisait. Personne ne comprenait le projet de Noé. Noé n'a pas seulement cru au déluge dans l'intimité de son cœur, il a agi, il est passé à l'action. Et face au chaos de cette terre corrompue dans laquelle vivait Noé, Dieu a pris la décision de faire ce grand nettoyage par les eaux. Le déluge, c'est un cataclysme planétaire. De l'eau a jailli de dessous la terre, comme de la lave jaillit des volcans, mais partout sur la terre. Les eaux du dessus du ciel, alors je vous renvoie à Genèse 1, verset 7, les eaux du dessus du ciel sont tombées sur terre sous une pluie battante. Ça a duré 40 jours et 40 nuits. L'eau dépassa les montagnes de 7 mètres. Et ce cataclysme, il a eu un impact sur la terre, mais aussi sur l'homme. Vous avez remarqué, après le déluge, l'espérance de vie des hommes chute considérablement, jusqu'à l'espérance de vie qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, c'est lié. Tous ces événements, Dieu les a souverainement décrétés. Alors, je ne veux pas m'arrêter à la catastrophe. Hein. Dieu a prévu le moyen d'échapper au déluge. Le plan de Dieu, c'est de sauver Noé. C'est de sauver sa famille, un mâle et une femelle, de tous les animaux pour repeupler la terre après le déluge. La suite du verset dit « C'est par la foi que Noé, rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. » C'est par la foi qu'il a construit l'arche. Noé avait une foi vivante. Sa foi l'a poussé à l'action. La foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques. Noé a cru, il a obéi, il a mis sa foi en action. Quand il a eu l'avertissement de Dieu, il a été saisi d'une crainte respectueuse. Il a construit l'arche. La foi produit toujours ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Le Seigneur commence par régénérer nos cœurs, puis ensuite il nous façonne à son image, il nous transforme. Et il veut nous remplir d'une crainte respectueuse pour qu'on puisse mettre en pratique sa parole, la saisir, se l'approprier et passer à l'action par des actes concrets. Alors concrètement, comment Noé doit s'y prendre? Dieu lui dit, fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Une arche, littéralement, c'est une boîte, c'est une caisse. C'est le même mot qui est utilisé dans le livre de l'Exode. C'est la caisse dans laquelle Moïse a été mis et déposé sur le Nil. Donc Noé devait construire l'arche avec un bois spécifique, le bois de gopher. On ne sait pas exactement ce que c'était comme essence, peut-être un résineux. Et la poix servait à recouvrir l'arche afin qu'elle soit étanche à l'eau. Dieu donne les dimensions de l'arche. Elle mesurait environ 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. En surface, c'est plus qu'un grand terrain de football. Certains disent 1,5 fois plus. Donc, on en est là, on a ces dimensions. Je me suis dit, mais moi, ça ne me parle pas trop, parce que quand même, il faut faire rentrer tous ces animaux dans l'arche. C'est quand même beaucoup.
Donc j'ai essayé de me dire, longueur, largeur, hauteur, on peut calculer le volume. 56 250 mètres cubes. Vous êtes heureux de le savoir. Ça représente à peu près 560 wagons. Et là, un wagon, on voit ce que c'est. Mais 560 wagons, ça vous parle? Moi, j'ai jamais vu de train de 14 km de long. 560 wagons, c'est 14 km. C'est gigantesque. Donc, est-ce que les animaux pouvaient rentrer dans l'arche? Évidemment. Évidemment que les animaux pouvaient rentrer dans l'arche. Si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, vous pouvez voir une reproduction grandeur nature de l'arche. Elle a été construite au Kentucky, on peut la voir. Et a priori, vu son architecture, l'arche n'a pas été créée pour faire le tour du monde. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de rame, il n'y a pas de gouvernail. Dieu l'a conçue pour conserver la vie. La vie est précieuse. Dieu voulait conserver la vie. Donc Dieu donne encore plein d'autres détails. La parole de Dieu est précise, c'est époustouflant, c'est impressionnant. Dieu a tout prévu, un peu comme un architecte qui fait son plan avant de construire son ouvrage. Mais là, dans ces chapitres, en fait, quand j'ai creusé ça, je me dis waouh! Mais on voit la souveraineté de Dieu, on voit le projet de Dieu pour l'humanité. On voit le plan de Dieu sur toute sa grandeur. C'est vraiment impressionnant. Donc Dieu a communiqué une sorte de plan pour que Noé puisse construire l'arche. Vous savez combien de temps il lui a fallu? 100 ans. Ouais, une longue vie, quoi, pour nous. 100 ans. Si vous cherchez un modèle de persévérance, je vous présente Noé, fils de Lémec. Pendant 100 ans, les contemporains de Noé voyaient l'arche s'élever sous leurs yeux. Ça devait attirer les regards, la curiosité, les moqueries. Noé n'avait pas peur de paraître fou devant les hommes. Ajoutez le cumul du travail de la terre pour nourrir la famille tous les jours et vous avez un aperçu du quotidien de Noé. Le chantier devait être gigantesque. En fait, je me suis posé cette question. Ce qui devait être le plus important, le plus impressionnant plutôt. Qu'est-ce qui devait être le plus impressionnant? Est-ce que c'était le chantier ou est-ce que c'était l'arche? Parce qu'il a fallu approvisionner, en bois, il a fallu couper, le débiter, il a fallu plaquer chaque planche les unes au-dessus des autres. Enfin, le travail devait être colossal. Probablement que ses fils l'ont aidé pour faire cette arche. Et il ne vivait pas proche des eaux, il vivait sur terre. Il vivait probablement en terre, sur terre ferme. Donc Genèse souligne certains détails qui montrent vraiment la foi de Noé. Elle met vraiment la foi de Noé en avant. Une foi exceptionnelle. Un homme d'exception, mais un homme imparfait. Genèse souligne aussi à plusieurs reprises que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Genèse 6, 22, Genèse 7, 5, 7, 9, 7, 16. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et quand la Bible répète les choses comme ça, c'est que c'est vraiment important. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de particulier à dire là. Pour Noé, c'était l'épreuve de sa vie. Et rien dans le récit ne parle de ses états d'âme. Rien du tout. On sait juste que Noé a obéi. Sa persévérance dans l'épreuve a montré son obéissance à Dieu. Comment Noé a-t-il fait pour tenir 100 ans? Seul contre tous, dans l'indifférence la plus totale, sur une terre remplie de méchanceté, de violence. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre là? Et la réponse en 3 mots. Par la foi. Noé l'a fait par la foi. Il a tenu par la foi. Il a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Il a construit cette arche. Il s'est accroché à sa parole. Il s'est accroché à la parole de Dieu. Faire confiance à Dieu, ça ôte un poids énorme. Des fois, il m'arrive de penser à ma vie d'avant et je me demande comment le monde fait pour tenir aujourd'hui dans
dans un monde où on n'arrête pas de se comparer, où le stress est grandissant, où la compétition, la performance, l'insécurité, l'incertitude de l'avenir est là, présent constamment sous les yeux, c'est usant, c'est fatigant. Vous avez déjà conduit plutôt sur l'autoroute sous une pluie battante, sous une forte pluie. Vous avez déjà fait ça? Vous êtes crispé au volant, vous regardez la route, vous essayez de voir où vous allez, vous ne voulez surtout pas louper la sortie. Au bout de quelques temps, c'est fatigant d'être crispé. C'est fatigant, c'est usant. Et beaucoup de gens vivent comme ça intérieurement. Beaucoup de gens sont sous tension, sont stressés, sont épuisés. Et ils croient que le lendemain, ça ira mieux, mais le lendemain arrive et ça ne va pas mieux. Noé a construit l'arche pendant des années. Mais le jour où le déluge est arrivé, il n'avait plus à batailler dans son quotidien. Il est entré dans l'arche. Et Genèse dit quelque chose de fort. Puis l'Éternel ferma la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois dans l'arche, Noé était sous la protection de Dieu. Et c'est exactement ce qu'annonce la bonne nouvelle de Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une invitation au repos, à la paix, à la sécurité. La porte de la grâce est toujours ouverte. La main tendue de Christ est disponible. Et saisir cette main tendue, c'est reconnaître qu'on ne peut pas se sauver par ses propres moyens. On n'a pas cette capacité-là. Et saisir la main tendue de Christ, c'est reconnaître ses fautes, ses péchés. C'est reconnaître qu'on a marché dans une direction et pas la bonne et qu'on veut se tourner vers Dieu, le rencontrer, lui faire confiance pour sa vie. Encore aujourd'hui, Jésus te tend la main. Si les paroles de Jésus résonnent en toi, si tu es fatigué, chargé, que tu as besoin de ce repos, saisis-le, viens à Christ. Laisse-toi saisir par sa parole. Il est bon, il est doux et humble de cœur. Ce monde promet monts et merveilles, mais laisse un vide sans solution. Christ offre un refuge, il est notre arche. Dieu a tout fait pour nous sauver. Il a envoyé son Fils unique sur terre, prendre nos péchés, nos injustices sur lui, afin que par notre foi en lui, on obtienne sa justice. Dieu veut encore sauver des hommes, des femmes et des enfants. Il veut les ajouter à son plan, à son royaume. Celui qui croit, il est sauvé. Il est trouvé juste devant Dieu. Alors je reviens à Noé en sortant de l'arche sur une terre nettoyée, lavée. Noé apparaît un peu comme un nouvel Adam. Et sa ressemblance, elle est ici. On dirait une nouvelle chance pour l'humanité. Un nouveau départ pour repeupler la terre, pour repartir sur de bonnes bases. Sauf que le déluge a lavé la terre de la violence, mais le déluge n'a pas lavé le cœur de l'homme. Le cœur de Noé n'a pas été nettoyé. Noé était un homme comme nous, un pécheur. Il n'était pas parfait. Noé n'est pas retourné en Éden. Le cadre a changé, mais le besoin de rédemption reste entier. Son époque était très différente de la nôtre, mais une chose n'a pas changé. C'est le moyen par lequel Dieu déclare juste une personne. Quand Dieu dit qu'une personne est déclarée juste, ce n'est pas qu'il ignore ses fautes, c'est parce qu'il voit en la personne la justice de Christ. Christ est mort pour nos péchés passés, présents et à venir, mais il est aussi ressuscité. Par notre foi en son œuvre à la croix, sa justice devient la nôtre. C'est ce qu'on appelle la justice imputée. Sa vie pour la mienne, ma vie par la sienne. Noé regardait en avant vers cette promesse de rédemption et nous regardons en arrière vers la croix.
C'est la même chose en fait, c'est le même principe. On est sauvé par la foi seule. On est déclaré juste devant Dieu par la foi seule. C'était pareil pour Noé. La fin du verset dit une chose qui peut paraître étonnante. Par la foi, Noé a condamné le monde. Comment la foi condamne-t-elle ? En réalité, elle produit un double effet. Elle révèle l'incrédulité du monde, mais elle conduit aussi le croyant à recevoir la justice de Dieu. Alors on va lire la dernière partie du verset. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Chaque jour, chaque année, quand Noé construisait cette arche, il annonçait la condamnation. Mais Noé n'était pas seulement un prophète de malheur, il était aussi le prédicateur de justice, un lanceur d'alerte. Et un lanceur d'alerte, il annonce un danger, mais il indique aussi une issue. Noé annonçait le jugement, mais l'arche était ouverte, la porte était ouverte. Ses paroles étaient un avertissement, son travail était une invitation. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande encore aujourd'hui. Il nous demande de parler de la vérité par amour. Le déluge nous rappelle une chose essentielle. Dieu est patient, mais Dieu est juste. Et Hébreu nous dit quelque chose d'extraordinaire. Noé est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dans notre pays, quand quelqu'un devient héritier, c'est pas parce qu'il a travaillé dur, c'est pas parce qu'il a mérité quelque chose, c'est pas parce qu'il a acheté quelque chose. Il reçoit un héritage parce qu'il appartient à une famille. Il est enfant d'une famille. Et il peut n'avoir rien construit ou rien mérité. Pourtant, le jour où l'héritage est transmis, il reçoit, je ne sais pas, une maison, une terre, une propriété, peu importe, parce qu'il est fils, parce qu'elle est fille. Et c'est exactement l'image de la Bible ici, quand on entend que Noé est héritier. Noé n'est pas seulement un survivant du déluge, il est héritier. Le monde a tout perdu, ses villes, ses richesses, sa puissance, tout a été balayé par le déluge d'eau. Mais Noé, lui, sort de l'arche et il arrive sur une terre renouvelée. Ce jour-là, tout lui appartient parce qu'il a cru. Celui que le monde prenait pour un fou est devenu héritier du monde. Et cette image, elle annonce une espérance, c'était l'espérance des croyants. Noé est sorti de l'arche pour entrer dans un monde restauré. Et les enfants de Dieu, nous aurons droit à ce monde restauré. Cette nouvelle création que Dieu a déjà préparée pour nous. Ce monde passera, mais celui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu n'est pas seulement un survivant du déluge ou d'un jugement. Il est héritier d'une nouvelle création. Et c'est là notre espérance. Ce monde passe, ce monde va passer. Dieu a prévu des choses merveilleuses pour nous. Pendant 100 ans, Noé a construit l'arche. Les gens l'ont vu l'élever sous leurs yeux. Ils ont entendu les avertissements de Noé. La porte est restée ouverte, mais rien ne s'est passé. Et la vie suivait son cours. Puis un jour, quelque chose d'étrange est arrivé. Les animaux sont venus deux par deux à la voix de Dieu et sont entrés dans l'arche. Noé, avec sa famille, est entré dans l'arche. La porte était toujours ouverte, personne n'est venu, personne n'est entré. La Bible dit simplement, puis l'Éternel ferma la porte. Ce jour-là, il était trop tard, parce que le monde n'avait pas cru. Noé a paru fou aux yeux du monde, aux yeux des hommes, mais il a été trouvé juste aux yeux de Dieu. Il a été trouvé juste devant Dieu. Aujourd'hui encore, le salut est disponible. La porte de la grâce est ouverte. Jésus est cette porte. Entrez par cette porte. Saisissez cette opportunité, ce cadeau. Aujourd'hui encore, venez à Christ. La porte est ouverte.
Parce qu'un jour, comme au temps de Noé, la porte sera fermée. Et c'est Dieu qui refermera la porte. La question ne concerne donc pas le regard des autres. La question n'est pas que pensent les autres de ma foi, quel est le regard des autres sur ma foi. La question c'est plutôt, mais quand reviendra Christ, est-ce que je serai trouvé juste devant lui? Je t'invite à prier. Père Céleste, tu es juste. Tu es le Dieu saint, le Dieu qui a horreur du péché. Et pourtant, tu as regardé sur cette terre, tu as voulu nous sauver, tu as envoyé ton Fils, il est venu pour nous sauver. Merci Père Céleste parce que tu nous promets une nouvelle création, parce que tu ne nous laisses pas seuls dans ce monde incrédule, mais tu nous soutiens par ta parole puissante. Père Céleste, donne-nous de prendre ta parole au sérieux, de la serrer dans nos cœurs pour qu'elle porte du fruit, que ton esprit agisse en nous. Seigneur, ne nous laisse pas nous conformer au siècle présent, mais transforme-nous par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on sache quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui te plaît. Seigneur, transforme-nous. Continue cette belle œuvre dans nos cœurs. Qu'on puisse profiter, Seigneur, chaque jour, chaque instant, chaque année, ici-bas, de cette vie que tu nous accordes, le regard fixé sur Christ, pour qu'au jour de ton retour, nous soyons trouvés justes devant toi. Et c'est en ton nom que l'on prie. Amen.